Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, c'est donc le vôtre. 10 minutes avec l'apôtre. Que Dieu vous bénisse partout où vous allez suivre cette petite vidéo d'exhortation. Ce mois de juin, le Seigneur nous a conduits à partager quelque chose d'important dans 10 minutes. Et j'étais en train de parcourir ma Bible et je suis tombé également sur l'histoire de Ruth. C'est une belle histoire dans la Bible où nous voyons une jeune femme au nom de Ruth. Mais en fin de compte, l'histoire commence, c'était dans le pays de Juda, un couple, pendant une période de la famine, il y avait la famine, les gens ne pouvaient pas manger à leur faim, et ce couple d'un homme de Bethléem, c'était un Bethlémite au nom d'Elimelech, et cet homme avait sa femme Naomi avec leurs deux fils. À cause de la famine dans le pays de Juda, plus précisément dans la ville de Bethléem, ce monsieur va décider d'aller dans le pays de Moab. Voyez. Et dans le pays de Moab, lorsqu'il va partir là-bas, lorsque vous lisez la parole du Seigneur, vous allez comprendre que les enfants d'Israël, et surtout cet homme, Elimelech, qui était de Bethléem, ils étaient donc interdits d'aller fréquenter le peuple moabite dans le pays de Moab, par la simple raison parce que le peuple Moab, c'était un peuple qui ne connaissait pas Dieu. De par son histoire et par son origine, ils sont de la descendance incestueuse dont Lot avait commis l'inceste avec ses enfants. Alors Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, puissent donc aller en contact ou prendre pour époux, épouse dans cette nation-là qui n'avait pas la crainte de Dieu. Alors nous voyons maintenant, par ce manque de discernement, le couple d'Elimelech et Naomi, ces deux enfants, ces deux fils vont quitter le pays de Juda, vont donc aller dans le pays de Moab. Mais lorsqu'ils arrivent maintenant dans le pays de Moab, à peine installé, le mari va mourir. Lorsque le mari va mourir, la Bible nous montre dans le livre de Ruth, au chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au dernier verset du livre, le verset 23. Le mari Elimelech va mourir dans le pays de Moab. Mais pendant que l'homme meurt, Naomi reste avec ses deux fils qui vont à leur tour prendre des filles du pays de Moab, des filles moabites, une qui s'est nommée Orpa et l'autre qui s'est nommée Ruth. Ils vont demeurer là dans cette ville pendant 10 ans. Et après 10 ans, le deux fils de Naomi, qui se nommaient Malchon et Kiljon, vont mourir également. Et lorsqu'ils vont mourir, Ruth va rester une femme veuve, non seulement veuve, mais elle va encore perdre ses deux enfants. Alors, à un moment donné, elle va apprendre que le Dieu d'amour et de grâce a visité son pays, qu'il y avait maintenant du pain en abondance. Donc, il faut comprendre d'abord la définition et la signification du Bethléem. Bethléem qui signifie la maison du pain. Alors, je me suis posé cette question, pourquoi la ville où se nomme la maison du pain et le peuple de Dieu pendant une certaine période vont manquer du pain? J'ai compris que c'était par mégarde de leur part, par déviation de leur part, que l'Éternel Dieu a fait descendre ces jugements où il n'y avait plus le pain dans la ville de Bethléem. Ben, au lieu de demander peut-être pardon, se repentir devant Dieu ou demander l'instruction de Dieu, Seigneur, que veux-tu que nous puissions faire et dans quelle ville nous pouvons aller? Dans la précipitation et par manque de discernement, cet homme va prendre un grand risque, un risque énorme. Elimelech va prendre ses deux fils, Malchon et Kiljon,
mais également sa femme, qu'elle aimait tant, Naomi, vont aller dans un endroit, dans un pays où Dieu les avait interdits. Vous voyez? Vous savez, lorsque nous faisons des choses par précipitation, et lorsque nous faisons des choses par manque de discernement, lorsque nous faisons des choses sans pour autant recevoir l'instruction de la part du Seigneur, il s'est fait que nous subissons des conséquences désastreuses, chaotiques, et de telle sorte que nous pouvons même aller jusqu'à risquer même notre propre vie. C'était le cas ici d'Elimelech, ce Bethlémite, qui a quitté le pays de Juda, prenant sa femme, ses deux enfants, parce qu'en réalité, la responsabilité d'un foyer, d'une famille, se repose sur la tête d'un homme, se repose sur les épaules d'un homme. Bien que nous sommes en train de vivre dans des temps modernes, où les choses ont été inversées de manière abominable, où la plupart des femmes commencent à porter un pantalon, les hommes le jupe, les hommes ne sont plus responsables, il faut rien à la maison. Mais en réalité, selon la vision et la pensée de Dieu, la responsabilité d'un foyer, d'une maison, se porte sur les épaules d'un homme. Alors, par là, nous voyons que c'était lui le responsable qui a guidé, dirigé sa famille, mais dans un endroit qui était interdit par Dieu. Ils arrivent là-bas, la Bible parle qu'au pays de Moab, aussitôt installé, le Messie va mourir, étrangement et bizarrement. Et ses enfants et sa femme, au lieu de comprendre sur quelle terre ils étaient, le jeune homme, Melchom et Kiljon, ils vont prendre des filles moabites auxquelles ils étaient interdits par Dieu d'épouser Orpa et Ruth. Ils vont demeurer là-bas pendant 10 ans. Après 10 ans, ils vont mourir. Alors c'est à ce moment-là que Naomi, son intelligence va être renouvelée. Comment? C'est parce qu'elle avait entendu que le Dieu d'amour a visité son pays, le Juda, plus particulièrement la ville de Bethléem, avec du pain. Alors qu'est-ce qu'elle va se passer? Elle va parler maintenant à ces deux belles filles, qu'elle était restée aussi veuve comme elle, de retourner auprès de leur peuple, de retourner auprès de leur nation, dans leur pays, en fait, quand ils étaient toujours là-bas, disons, de retourner auprès de leur famille. Elles vont toutes les deux pleurer, Orpa et Ruth, elles vont commencer quand même à l'accompagner. Chemin faisant, à un moment donné encore, Ruth et Naomi, pardon, Ruth et Orpa, Naomi va les rappeler, je n'ai plus l'âge d'avoir encore des enfants, même si j'avais l'âge, si j'ai la grâce, j'aurais peut-être la grâce d'avoir des enfants. Vous allez vous entendre encore que ces enfants puissent grandir. Ah oui, c'est impossible. Retournez auprès de vos familles. Retournez auprès de votre nation. La Bible parle que Orpa va embrasser va embrasser Naomi plutôt. Et lorsqu'elle va embrasser Naomi, elle va retourner au milieu de son peuple dans son pays de Moab. Mais Ruth va dire une chose très importante. Elle va dire à Naomi, j'irai là où tu iras, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vivras, je vais vivre. Là où tu mourras, je mourrai aussi. Mais une déclaration très profonde. Je me suis demandé comment est-ce que Ruth pouvait faire une telle déclaration auprès d'une femme qui est venue dans leur pays, qui a perdu ses 2 enfants, qui a perdu son mari, elle restait veuve, elle voulait retourner dans sa nation. Alors par là, je compris une chose importante, que la décision de Ruth se basait sur la révélation du Saint-Esprit. Comment? Parce que Ruth, lorsqu'il a observé Naomi, sa belle-mère, il dit, oui, effectivement, cette femme a perdu son mari, a perdu ses 2 fils, l'un d'eux qui était mon mari, je suis également resté veuve. Mais cette femme n'a pas perdu son Dieu. Il peut tout perdre, mais il n'a pas perdu son Dieu vivant. Voilà pourquoi Ruth avait pris la décision de suivre Naomi, parce qu'elle savait que derrière Naomi, son Dieu fera quelque chose et changera son histoire. Par là, je veux que nous puissions tirer une leçon de sagesse et d'humilité. Vous savez, il arrive
à un certain moment dans notre vie, de faire de mauvais choix. Mais ayez seulement l'humilité de cœur, de vous humilier devant la face de Dieu et de demander pardon, et de retourner comme cet enfant produit dans la maison de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens, nous avons fait des choix et des décisions que nous avons prises dans le passé et nous sommes en train de vivre des conséquences terribles et qui nous troublent. Il y a même des gens qui disent, vous savez, un jour je parlais à un ami qui m'a dit, tu sais, l'homme de Dieu, les conséquences de foi corrigent mieux que les conseils. Alors j'aimerais que toi et moi nous puissions éviter les conséquences désastreuses qui nous mettront dans des positions auxquelles nous ne serons plus retournés en arrière. Alors s'il y a des décisions que nous avons prises, qu'ils étaient de mauvaises décisions, retournons donc auprès du Seigneur avec humilité de cœur, repentons-nous, demandons sa grâce et sa faveur et surtout son assistance. Alors j'aimerais aussi que s'il y a parmi vous de gens tout autour de vous qui n'ont pas la grâce de comprendre comment toutes les choses vont, faites comme Ruth, demande l'assistance du Saint-Esprit, la révélation du Saint-Esprit pour faire de bons choix. Vous savez, il y a des gens auxquels nous fréquentons dans notre vie, des gens auxquels nous asseyons, nous buvons, nous partageons. Tu dois avoir la révélation de gens auxquels tu fréquentes, l'endroit où tu rentres. Parce que si tu n'as pas la révélation, tu peux aller fréquenter un endroit, tu peux aller fréquenter des gens, mais ces gens-là vont te mettre dans une confusion totale, dans un grand trouble. Alors, il faut avoir la révélation pour aller fréquenter des gens, pour avoir la révélation pour aller fréquenter des gens dans un endroit. Il faut avoir la révélation pour aller dans un endroit précis, comprendre que cet endroit m'apportera grâce, faveur et bonheur. Vous comprenez une chose? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, lorsque vous parlez l'homme de Dieu, je suis fatigué de la ville de Londres, je suis fatigué de la ville de Paris, je veux me déplacer. Je lui dis, cela ne dépend pas d'une ville à une autre. Mais cela dépend de la grâce et de la faveur de Dieu. Et cela dépend du discernement auquel Dieu te donne pour comprendre quel est le choix que je dois faire, quelle est la décision que je dois prendre et quelle est la ville que je dois fréquenter et m'installer. Tu peux aller en Australie, beaucoup de gens vont en Australie, réussissent, mais tu vas en Australie, rien ne marche. Ça a été le cas de Naomi. Ça ne s'est pas bien passé à Bethléem, il n'y avait pas de pain. Ils arrivent au pays de Moab, mais rien n'a marché. Il a perdu ses deux fils, son mari. Mais lorsqu'il a compris que son pays a été visité, il avait pris une bonne et sage décision de retourner à son peuple. C'est pourquoi Ruth s'accrocha à elle en prenant une bonne décision. Bien-aimé, n'accuse personne, ne montre du doigt personne. Naomi n'a accusé personne. Elle n'a montré du doigt personne. Alors sois comme Naomi. Retourne au bon port. Retourne à ta ville d'attache. Retourne auprès de Dieu. Car c'est lui qui bénit, c'est lui qui élève et c'est lui qui rabaisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.